Ils ne sont même mathématiquement pas très loin de la 3e. Mais Bordeaux joue un match en retard, je l'ai dit tout à l'heure, cet après-midi. Et l'entrée sur le terrain du stade Louis Blériot, au centre Raymond Kopa de Reims. On va pouvoir faire le tour des compositions. Et on commence par l'équipe qui est reçue, le Paris FC, avec Chiamaka Nnadozie bien sûr dans les buts, la Nigériane. En défense, on a Selina Ouldozine sur la droite, avec Esseosa avec Bogun, la Suisse sur la gauche. Une défense centrale composée de Théa Gréboval et d'Anaïk Butel. Et une équipe offensive, on le sait, Sophie Weiss sur la droite, Gaëtane Tiennet au milieu, Tess Laplacette, Clara Matteo, Linda Salstrom devant, Rianne Jean-François qui a fait une excellente rentrée lors de la précédente journée est titularisée. Voilà pour le 11 des Parisiennes, pour le 11 des Rémoises. On a l'américaine bien entendu Fallon Tullis-Joyce dans les buts. Joueuse d'Amandine Miquel. En défense, Maïkit, Heather Maïkit sur la gauche et Daria Kravets sur l'autre aile. Océane Deslandes et Aurélie Awona vont assurer la défense bien sûr dans l'axe. Milieu de terrain, Vita van der Linden, la hollandaise, Sonia Houchen, Rachel Corboz et devant Tatiana Romanenko, Mélissa Gomez évidemment, Kessia Bussy. Mélissa Gomez et Kessia Bussy, les deux buteuses lors du dernier match face à Fleury, les Rémoises qui ont renoué avec la victoire après un début de saison, début d'année 2021 compliqué. Elles ont enfin pris les 3 points après avoir encaissé pas mal de buts sur les 5 derniers matchs, avec des rencontres notamment face à Lyon et à Bordeaux. À Lyon 2 fois en championnat et en Coupe de France. Les Rémois sont donc repartis sur un nouvel élan et vont pouvoir défier ce Paris FC qui sort d'un match nul. On la revoit, l'équipe de Sandrine Soubéran au Paris FC, anciennement Juvisy, vous le savez, qui défie donc le stade de Reims. Le 6e chez le 9e. Il y a des points à prendre. Il y a une dynamique à conserver pour le stade de Reims. Et puis une victoire, la route de la victoire à reprendre pour le Paris FC. Quand tu veux. Allez, Bleu, allez. Et c'est parti pour ce rattrapage de la 14e journée sur les antennes de Canal. Cette D1 Arkema qui va se mettre à jour avec ce match entre deux géants du football féminin, le Stade de Reims et le Paris FC, des clubs les plus titrés dans cette D1. Deux clubs qui ont aussi des effectifs totalement différents en termes d'expérience. Les Rémoises, on appelle à une équipe très jeune. Le Paris FC est une équipe très expérimentée. Vraiment, on va voir du beau football sur le stade Louis Blériot. Et c'est parti. Cette première incursion de la part des Parisiennes qui ne donnera rien. Et ce ballon tranquillement accompagné. Allez, Tullis-Joyce qui va pouvoir se dégager. Il y a un pressing déjà de la part des Parisiennes. Et ce pressing qui empêche la gardienne américaine de pouvoir se dégager tranquillement. Et ça va permettre à Gréboval de faire cette touche et d'installer son équipe près de la surface de réparation. Attention, ce ballon qui traîne. Finalement bien dégagé par Awona. Long ballon, on écarte complètement. Bien joué de la part de la Finlandaise. Salstrom qui peut contrôler ce ballon. Là, voilà. Salstrom qui a manqué de réussite le week-end dernier face à Guingamp. Elle s'est procuré beaucoup d'occasions. Attention, cette frappe contrée, c'est peut-être pas terminé. Et finalement si, Sophie Weiss qui s'est essayée en ce début de rencontre. Et pourquoi pas.
Donc comme je le disais, je termine. Linda Salström, la Finlandaise qui a eu beaucoup d'occasions et d'opportunités face au Guingampaises. On le rappelle, hein, vous l'avez vécu sur les antennes de Canal. Le match nul 0-0 entre les Parisiennes et les Guingampaises. Malgré une domination du Paris FC. On va devoir maintenant concrétiser. Attention, cette sortie. Ce ballon à destination d'Aibogun finalement qui ne donnera rien. Tully Joyce concentré, qui récupère ce ballon. Mais attention les Rémoises qui reculent beaucoup déjà dans ces 2 premières minutes. Évidemment toujours 0-0 entre le Stade de Reims et le Paris FC. Les Rémoises qui ont à cœur hein, de faire une bonne prestation après le match aller qui est resté en travers la gorge de plusieurs joueuses, de quasiment toutes les joueuses et surtout d'Amandine Miquel, la coach. On se rappelle cette victoire au match aller 3-1. Même si Reims avait égalisé, ça avait été compliqué quand même tout au long de cette rencontre avec quand même pas mal d'erreurs, notamment de la part de Maïkit qui avait offert quelques buts. À elle aussi de se rattraper cet après-midi. Clara Matteo qui avait marqué d'ailleurs un triplé. Donc on essaye de créer du jeu et de faire la différence sur ce côté. Et finalement, il n'y aura pas de faute. Ça va être une touche pour les Parisiennes qui vont pouvoir se dégager. Alors qu'une joueuse est restée au sol. Ce contact, il semblerait que ce soit Kessia Bussy qui se soit fait mal sur ce contact, sur ce duel. Ça n'a pas l'air d'aller pour Bussy. Ça sera un coup dur hein, pour les Rémoises. Bussy qui avait offert hein, la victoire face à Fleury le week-end dernier et relancé donc la machine rémoise. Ça serait vraiment compliqué pour Amandine Miquel de devoir se séparer de Kessia Bussy. Allez, on espère que ça va aller pour la jeune française. Le Paris FC qui, à 11 contre 10, va essayer d'embêter cette défense rémoise. 5 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Stade de Reims et le Paris FC. Attention ce ballon, à destination de Clara Matteo, toujours dangereuse, Aibogun qui va tenter d'apporter comme elle en a l'habitude offensivement, mais attention à ne pas trop délaisser son couloir. Melissa Gomez, la portugaise, qui essaye de faire la différence. C'est le danger, on le sait, du côté des Parisiennes. Le danger est clairement identifié. C'est Melissa Gomez, la buteuse redoutable. Elle va vite, elle est capable de faire la différence à tout moment. Il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Et la récupération, pour l'instant, les Parisiennes qui sont appliquées. Bien structurées, les joueuses de Sandrine Soubéran. Reims qui n'a d'ailleurs jamais gagné contre le Paris FC depuis leur remontée en première division dans cette D1 Arkema. C'est le moment pour faire taire et pour changer les statistiques. Allez, Oriane Jean-François, qui on l'a dit a fait une excellente rentrée contre Guingamp. Qui récupère une place de titulaire aujourd'hui. Ouldozine. Ça combine pour les Parisiennes. On fait tourner devant le bloc rémois, bien en place devant sa surface. Clara Matteo qui essaye de faire la différence. Elle est passée techniquement. Elle a eu le contre avec elle. Attention, ce ballon qui navigue dans la surface.
c'est pour personne. Ça va permettre à la défense de Reims temporairement de se dégager. Oriane, Jean-François. Bon, attention, ce contrôle loupé. Barthès la placette, ça arrive. Allez, la touche pour les Rémoises qui va être jouée par Iser Mayekit. Et ce ballon tout de suite récupéré par le Paris FC. On sait que c'est compliqué de se sortir de ce genre de touche. En tout cas, le pressing parisien est costaud là depuis le début de cette rencontre. Les Rémoises qui n'arrivent pas à se dégager, à passer la ligne médiane. Attention avec Bogoun qui essaie de combiner. C'est encore une fois perdu par la Suissesse. Et le contre mené par le Stade de Reims. On va essayer de trouver des solutions sur le côté. Ça combine. Et cette fois, ça va donner un coup franc. Belle contre-attaque de la part des Rémoises. Et vous l'avez vu, Kessia Bussy qui est de retour sur la pelouse. On est soulagé d'avoir de nouveau sur ses jambes. Tout va bien. Ouais, tout a l'air d'aller bien pour la championne d'Europe U19. Allez, en tout cas, ça va donner un coup franc et une première opportunité. C'est Rachel Corboz qui va pouvoir tirer ce coup franc. Et voilà, ce coup de pied arrêté. Oh, attention, qui passe devant tout le monde. Les Parisiennes qui n'ont pas pu intervenir finalement en deuxième lame. Ça dégage. Boval qui a réussi à dégager ce ballon. Ça va, attention, permettre à Gaëtan Tiné. Ah non, c'est Clara Matteo qui va pouvoir faire la différence. Elle s'est engouffrée dans la surface. Oh, attention, Mayekit qui s'est un peu effondré là dans la surface, qui aurait pu laisser Clara Matteo faire la différence. Finalement, c'est récupéré, bien battu de la part d'Annick Butel qui peut lancer Sahlström. Une belle sortie. Belle sortie de Lise Joyce. La capitaine rémoise vigilante depuis le début de cette rencontre. Sortie très rapidement avec son 1m85 qui s'est étendu pour aller récupérer ce ballon très vite. C'est bien joué. Allez, les Rémoises qui ont mis le pied sur le ballon vont pouvoir un peu... Attention, bien joué de la part de Kessia Bussy. Très présente depuis les débuts de ce match, qui insiste sur son côté droit. Allez, c'est peut-être pas terminé, ça peut arriver avec cette possession rémoise. Finalement défendue, pareil, Bogoun. C'est défendu par le Paris FC. Oh, attention, cette passe en retrait d'Annick Butel. Elle semblait tranquille, mais ça rôdait pas loin. Faut se parler là-dessus, mesdames. Allez, on fait tourner. Phase de possession pour les Rémoises là depuis quelques minutes. Il suffit de le dire. Qu'elles perdent ce ballon. Mayekit qui ne peut pas contrôler cette balle. Ce long ballon loin devant pour Linda Sahlström qui peut contrôler cette balle. En tout cas, ça s'anime. Il y a du jeu. On essaye de créer de décalage, de mettre de la vitesse dans les transmissions. Des deux côtés d'ailleurs, même si les Parisiennes projettent un peu plus vite. Les Rémoises qui procèdent en contre ont leur mot à dire clairement cet après-midi. Clara Matteo qui a fait la différence. Tatiana Romanenko qui a fait cette faute et qui permet aux Parisiennes de pouvoir se relancer.
Allez, cette touche pour le Paris FC. Allez rouge. C'est joué pour Clara Matteo sur le côté droit. Qui essaie de faire la différence, de redresser cette balle. Elle n'a pas pu. Allez, tu vas y aller pour neuf sur ça, allez. On entend le staff du Paris FC. Oh, attention, c'est peut-être pas terminé avec ce décalage. Et la frappe d'Aibogun qui peut peut-être reprendre le deuxième ballon. Finalement, c'est dégagé pour la défense du Stade de Reims. Alerte, en tout cas sur les buts rémois. C'est joué à pas grand-chose avec Bogun. N'a pas pu prendre, n'a pas pu mettre la force voulue sur ce ballon. On se dégage comme on peut de la part des Rémois. C'est pas terminé. Rien de Jean-François qui peut armer la frappe. Ça manquait un peu de puissance et c'est tranquillement dans la niche de Tulis Joyce. Bonne phase là de la part des Parisiennes. Elles sont impliquées. Les joueuses de Sandrine Soubéran. Pour l'instant, c'est compliqué pour le Stade de Reims de sortir. Clara Matteo qui peut décaler pour Gaëtan Tinet qui peut frapper. Oh, on a cru qu'elle allait pouvoir centrer. Et avec Bogun au point de pénalty, il y avait peut-être mieux à faire là-dessus pour la capitaine. Elle a levé la tête pourtant, mais elle a choisi. Elle a fait son choix, Gaëtan Tinet. Avec toute son expérience, qui cette fois n'a pas pu redresser ce ballon. On le voit, ce pressing du PFC vraiment très haut qui empêche complètement le Stade de Reims de se dégager convenablement. Voilà, il suffit d'un dégagement de Rachel Corboz pour pouvoir dépasser cette ligne médiane. En tout cas, je ne sais pas si les Parisiennes pourront tenir ce pressing jusqu'au bout, mais pour l'instant c'est très intéressant. Oh, ce ballon pour Kessia Bussy qui a fait la différence. Elle peut décaler, oh, le contre, elle ne peut pas trouver Melissa Gomez. Mais ce ballon dans le dos de la défense, par-dessus, les têtes parisiennes auraient pu faire très très mal. Et on le voit que les Rémoises ont décidé de procéder par contre. Et la vitesse de Bussy a failli faire très mal à cette défense. Heureusement, elle n'a pas pu aller au bout de son action et pas pu redresser pour Melissa Gomez qui a fait l'appel parfaitement sur la droite. Mais grosse opportunité en tout cas pour le Stade de Reims à la 15e minute, la vraie première occasion, même s'il n'y a pas eu de frappe. Une vraie incursion dans la défense des Parisiennes. Allez, Théa Gréboval. Gaëtan Tinet qui se bat, qui essaie de conserver ce ballon dans l'angle. C'est fait, Victoriane Jean-François, bien joué en une touche. Pour Aibogun. Et le 1-2 pour la Suissesse qui va pouvoir centrer de son pied gauche. Oh, c'est mal dégagé pour Clara Matteo qui peut récupérer ce ballon dans la surface, mais elle en sort pour pouvoir redresser cette balle. Ouh, le petit pont. Finalement, il n'y a pas de petit pont puisqu'elle ne l'a pas récupéré. Et le ballon dégagé par le Stade de Reims. Ouldozine. Pas de répit en tout cas dans ce début de première mi-temps. Match plaisant, rencontre très plaisante à suivre. Ça combine, ça essaye d'aller très vite vers l'avant. Ça joue. Et on sent que d'un côté comme de l'autre, il y a des possibilités d'aller marquer. Attention. Aibogun qui a loupé sa transmission. Encore une fois, ce ballon par-dessus la défense. On s'est posé la question évidemment sur le hors-jeu, il était bien réel. C'est un jeu de Tatiana Romanenko. L'Ukrainienne qui avait cru faire la différence là-dessus, mais finalement c'est une balle rendue au Paris FC. Puisqu'on parle de Tatiana Romanenko, il y a les barrages qui ont été tirage au sort des barrages pour l'Euro 2022.
a été effectué hier et ça concerne notamment l'Ukraine de Tatiana Romanenko. Attention, on va suivre d'abord cette action de Gaëtan Tinet qui va peut-être trouver du soutien. Et là, celui de Clara Matteo qui dédouble. Et ce centre en première, attention, c'est touché et ça va donner... Non, le premier corner, on y a cru, mais finalement... Si, c'est le premier corner de cette partie. On reviendra sur le tirage au sort de l'Euro 2022 après. Le premier corner pour le Paris FC, à 17e minute. Ça va donner l'occasion aux joueuses de Soubéran, pourquoi pas, de faire la différence avec Gaëtan Tinet. Avec son pied droit, on le sait, elle est précise, elle est capable d'apporter le danger sur ce corner. C'est parti, c'est tendu au premier poteau. Finalement, c'est relancé pour Tinet, qui va pouvoir cette fois centrer pied gauche et défendu. Ça va donner l'occasion à Reims de se dégager. Attention, pour procéder en contre. Elle a vu l'appel, elle est partie à la limite, mais finalement il y avait du monde. On ne l'a pas vu, mais il y avait Albogoun qui couvrait, heureusement. Allez, on fait tourner la part des Parisiennes qui ont eu chaud sur cette contre-attaque. Heureusement, la Suissesse était bien en place. Nadosi. Nadosi qui avait provoqué, hein, on s'en souvient, le penalty au match aller qui avait permis au Stade de Reims d'égaliser. Michel Corbeau a marqué sur penalty. Teste la placette, la Marseillaise qui peut centrer. Finalement, ce ballon directement dans les gants de Tully Joyce. Alors évidemment, quand je dis l'ex-Marseillaise, hein, elle est née hier, elle n'est pas née à Marseille. Vous ne savez pas que les Marseillais et les suiveurs de Tess la placette se méprennent. Allez, Gaëtan Tinet, très disponible dans ce début de rencontre. Il perd finalement ce ballon. Corboz qui perd cette balle. Et donc on peut revenir à ce tirage de l'Euro 2022 qui aura lieu du 6 au 31 juillet 2022 en Angleterre. J'en parle parce que ça concerne pas mal de joueuses qui sont sur le terrain. Ça concerne la Suisse, ça concerne le Portugal et l'Ukraine. Vous l'avez compris, des joueuses des deux équipes. Et le tirage au sort a eu lieu hier. L'Ukraine qui rencontrera l'Irlande du Nord. Les Portugaises défieront la Russie. Et la République tchèque défiera la Suisse. Des matchs qui seront joués les 7 et le 13 avril. Ça concerne notamment Melissa Gomez, les Suissesses du Paris FC. Et puis notamment Tatiana Romanenko avec l'Ukraine. Pour rejoindre, entre autres, l'équipe de France en cet Euro 2022. Allez, Clara Matteo peut faire la différence. Elle est en retard là-dessus, elle va connaître la faute et finalement non. C'est une faute contre Reims. Apparemment c'est Océane Deslandes en retard. Là-dessus, ça va donner un coup franc très intéressant. Un petit peu en retard Océane Deslandes là-dessus. Très jeune mayonnaise qui prend son expérience aussi dans cette D1 Arkema. Même si elle joue quasiment l'intégralité des matchs cette saison. Un petit peu en retard là-dessus. Il faut éviter de faire faute dans ce genre de zone, surtout contre le Paris FC. Et ces joueuses capables de faire la différence. Attention, il y a Théa Gréboval, il y a Gaëtan Tinet. Alors j'ai pas vu qui a posé le ballon. Il semblerait que ce soit Gréboval avec son pied gauche. Non. Oui, c'est elle avec son pied gauche qui peut enrouler cette frappe. Elle est touchée! Et finalement, ça va donner un 6 mètres. J'ai cru que ça avait été touché par une Rémoise. Finalement, c'est une Parisienne. On le voit. Sur cette action, c'est plus clair.
Allez, 22 minutes de jeu, 0-0 entre le Stade de Reims et le Paris FC pour ce match en retard de la 14e journée. Et des Parisiennes qui pour l'instant dominent dans la possession sans se créer de véritables occasions. C'est bien joué, c'est magnifique ce ballon sur le côté droit. Est-ce qu'elle va pouvoir le récupérer? Oui, c'est fait. Bussy virevoltante depuis ce début de match, qui cette fois a reçu le soutien de Melissa Gomez et finalement perd ce ballon. On va avoir le premier carton. Sur cette action, ouais, elle est un peu en retard. Aurel Awona. Et la Camerounaise qui prend le premier carton jaune. On va devoir faire attention maintenant sous la pression des Parisiennes. Et Awona, elle est maintenant sous le coup d'un carton jaune. Évidemment, il va falloir faire attention sur les interventions. Attention, Sahlström, justement, face à Awona, qui fait la différence, qui va peut-être pouvoir mettre en retrait. Finalement, c'est pas terminé. La Finlandaise pour Oriane Jean-François. Oh, le ballon qui n'est pas redressé, qui finalement s'envole au-dessus de la barre. Pas si loin hein, de la barre de Fallon Tully Joyce. Bonne incursion et première vraie occasion pour les Parisiennes. Oriane Jean-François qui s'est servi de son bon pied gauche pour frapper. Première vraie occasion. Allez, avec Bogoun sur le côté gauche. Qui peut centrer. C'est pas terminé peut-être pour les Parisiennes. Gaëtan qui peut pas reprendre ce ballon. Attention à rester concentré pour le Stade de Reims. Attention, ce ballon en retrait. Il faut être vigilante. Et finalement, petite faute sanctionnée, ça va permettre au Stade de Reims de se dégager. Et c'est pas plus mal pour elle parce que c'était compliqué là depuis 5 minutes. On entend Amandine Miquel qui donne ses consignes, notamment à Vita van der Linden en anglais. Allez, Oriane Jean-François pour Aïk Bogoun. Finalement Awona, vigilante, solide. Qui peut donner ce ballon, un Corboz qui peut écarter, c'est bien joué, ça va donner une opportunité pour Romanenko qui peut centrer. Oh, elle peut pas reprendre ce ballon. Kessia Bussy qui s'était présentée, qui était parfaitement démarquée au deuxième poteau sur ce centre de Romanenko. Ouh là là, il manque quelques centimètres pour reprendre ce ballon. On n'était pas loin de la première énorme occasion pour le Stade de Reims. Et on l'a dit, se crée des décalages et des opportunités sans pouvoir frapper au but, mais attention, ça se rapproche. Et Rémoise qui reste haut sur le terrain, dans la moitié de terrain des Parisiennes. Je veux dire pour qu'elles en sortent. C'est pas fini, c'est Andeland devant. Ce ballon pour Romanenko. Oh, vigilante, elle arrive à récupérer ce ballon. C'est peut-être pas terminé, si, c'est magnifiquement joué. Ce ballon devant, attention pour Aïk Bogoun qui va se présenter. Pourquoi pas Aïk Bogoun. Non, c'est l'arrêt de Fallon Tully Joyce. Quelle occasion pour la Suissesse qui ne tue pas l'action sur ce duel, sur ce 1 contre 1. Quelle occasion pour Aïk Bogoun. Oh, la main ferme de l'américaine sur ce duel. Quelle occasion pour les Parisiennes. Oh, c'est le même le problème que face à Guingamp. Encore des occasions énormes, mais pas de finition pour les Parisiennes. Quelle occasion. Allez, ce corner, pourquoi pas.
de Gaëtan Tinet. De la droite vers la gauche, c'est tiré. Au premier poteau, finalement c'est dégagé. Oriane Jean-François va tenter de s'arracher finalement ce ballon qui sort en sortie. Allez, bleu, allez. Allez, la touche récupérée tout de suite par les Parisiennes. On fait tourner. Voilà, le bloc est contourné avec Aibogun. Finalement, on revient. Aibogun, encore elle, sur le côté gauche, qui va tenter de centrer finalement ce ballon rendu aux Rémoises. Et un 6 mètres. On essaie de se dégager avec Maï Kit sous la pression. Ce n'est pas simple comme ballon. Il a été donné là. Elle a réussi à s'en sortir finalement pour Tulis Joyce. Qui peut récupérer ce ballon tranquille. Pas de risque là. Relance plein axe. Corboz. Maï Kit. C'est bien joué. Finalement, elle a tenté d'être aidée par Melissa Gomez. Mais là voilà. Gomez qui peut faire la différence techniquement. On sait qu'elle est capable de faire la différence dans les petits espaces. Mais là, elle est bien reprise par la tenaille parisienne. Corboz loin devant pour Romanenko qui va mettre la pression sur la défense. Et c'est bien joué. L'expérience d'Anaïk Butel là-dessus, tranquillement. C'est trop écarté, resserre. Allez, ce ballon. Attention, qui était voulu aussi par Clara Matteo qui a... Oh, Tesla Placette qui peut récupérer ce ballon. Le 1-2 avec Clara Matteo qui la lance sur le côté droit. Finalement, c'est récupéré. Quel pressing encore une fois des Parisiennes qui oblige le Stade de Reims à jouer dans sa surface pour se dégager. C'est pas terminé. Clara Matteo, la Placette. Pour Matteo, elle a fait faute là-dessus. Le pied en avant, elle accroche. La Rémoise. The fact that you come low, she's slowing down. If you're not there, she will take that. She's not saying anything. La Hollandaise Van den Linden. Normalement se relève, tout va bien. Esther, plutôt toi qui avance. Pour l'ancienne de l'Ajax qui est sur pied. Le ballon loin devant. Pour Romanenko, encore une fois, qui peut presser. Romanenko, elle pose des problèmes à cette défense parisienne. Elle est toujours à la limite du hors-jeu. Et elle va très vite. Elle est capable de faire la différence, on le sent sur ce match. Attention, les Parisiennes aussi sont capables. Avec Gaëtan Tinet pour Sahlström, la Finlandaise, qui rentre dans la surface. Elle se retourne, elle peut donner cette balle à Aibogun. Encore une occasion de faire la différence pour les Parisiennes. C'est peut-être pas terminé. Avec Matteo qui fait un petit numéro là devant finalement. C'est récupéré par Reims qui défend bien. Lucie qui vient en contact. Chercher cette balle, elle s'est bien battue. Mais Greboval était solide. Elle est solide. Le long ballon récupéré par Aouana. Attention, on ne va pas perdre ce ballon dans cette zone. Maï Kit peut chercher du monde. Elle a trouvé Corboz, puis Melissa Gomez. Allez, Maï Kit pour cette remise en jeu. Il manque plus que les buts dans cette rencontre parce que vraiment il y a du jeu, il y a des occasions. Il manque l'efficacité.
Certes, les Parisiennes ont plus d'occasions et de possession, mais on sent que les Rémoises, on l'a dit, sont capables de marquer en contre sur ces ballons dans le dos de la défense qui mettent un peu en difficulté la défense du PFC. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Reims a du mal à s'imposer face à cette équipe de Paris, puisqu'elles n'ont jamais gagné à domicile. Et puis tout simplement, cette saison, c'est compliqué pour les Rémoises de prendre des points à domicile, puisque c'est seulement la 10e équipe du classement à domicile, alors que c'est la 5e à l'extérieur. Alors attention, avec Aïk Bogoun sur le côté gauche qui a levé la tête, qui va pouvoir centrer pour Clara Matteo. C'est finalement mis en corner. Et c'est le 2e corner pour les Parisiennes. Il était intéressant ce centre. Clara Matteo qui n'a pas pu le reprendre. Aouana plus prompte, la Camerounaise. Allez, on joue à la rémoise ce corner des Parisiennes. Et le centre pour Sahlström qui rentre. L'ouverture du score pour les Parisiennes sur cette action qui semblait anodine. Et finalement la Finlandaise sur ce centre et ce corner joué en 2 temps. Et c'est Clara Matteo apparemment. Alors j'ai pas bien vu, il faudrait revoir l'action. Et le réalisateur s'attarde sur Clara Matteo. Et ce centre d'Aïk Bogoun. Il semblerait, non, c'est ça, c'est Sahlström qui peut reprendre ce ballon. Ça va au fond, début Rémois. Et ça fait 1-0 pour le Paris FC. Globalement mérité depuis le début de cette rencontre. Allez, attention, la réaction rémoise avec Maïkit. Nadosi loin devant. C'était Théa Créboval. Il me semblait vraiment que c'était Sahlström qui avait repris ce ballon. Non, c'est la 4. C'est la 4 qui est marquée? Ouais. C'est l'avant. Je pense que ça va être corrigé, mais c'est bien Sahlström pour moi qui a marqué ce but. Ça ne fait pas de doute. En tout cas, c'est elle qui était sur le duel. À voir si c'est une Rémoise qui a touché ce ballon. Mais allez. En tout cas, ça ne change rien au score. Ça fait 1-0 pour le PFC. Voilà qui va définitivement lancer une rencontre qui était déjà bien plaisante, mais qui va obliger les Rémoises à sortir et à réagir. Elles l'ont fait déjà le week-end dernier face à Fleury. Et cette fois, elles doivent réagir pour reprendre, déjà égaliser et puis essayer de reprendre l'avantage comme elles l'ont fait à Fleury la semaine dernière avec des buts de Melissa Gomez et de Bussy. Allez, en tout cas, cette touche qui va être jouée par Daria Kravets. Elle a trouvé Romanenko de la tête qui peut détourner ce ballon. Mais Uldosine, malgré sa jeunesse, tout en expérience, bien placé sur ce ballon. Allez, la possession pour le Stade des Reims. Sonia Houchen qui perd ce ballon, on l'a pas trop vu. Sonia Houchen, depuis le début de cette rencontre, un peu absente au milieu de terrain. C'est vrai que les ballons passent beaucoup sur le côté. Et elle touche très peu de ballons. Reste, Oriane, reste. Allez, le Paris FC qui essaye de faire tourner cette balle tranquillement. C'est Lina Uldosine, attention, qui perd ce ballon dans l'axe. Ça va permettre aux Rémoises de se créer une occasion, pourquoi pas, mais c'est finalement récupéré. Attention, sur ce duel, c'est finalement ça joue. On dit Madame l'arbitre. Nadosi, loin devant la Nigériane, qui cherche ses attaquantes. C'est récupéré par Gaëtan Tiné qui va pouvoir
passer la ligne médiane sur cette passe avec la Bogoun. Clara Matteo qui va essayer de faire la différence. On sait qu'elle va très vite. L'internationale française. Mais Fallon Tullis Joyce est plus prompte sur ce ballon. Clara Matteo bien gênée par la défense du Stade de Reims. Oriane Jean-François. Finalement, Clara Matteo encore elle. Oriane Jean-François qui fait parler sa technique pour conserver ce ballon, c'est bien joué. Et là le contre pour elle. Attention, cette charge dans le dos de Linda Sahlström. Ça va permettre en tout cas au Paris FC d'avoir un coup franc. Vu la distance sûrement tirée par Théa Greboval ou Anaïk Butel. Ça dépend comment elles veulent le jouer. Ouais, c'est Anaïk Butel qui va tirer ce coup franc. Alors, qu'est-ce qu'elle va tenter de faire? Est-ce qu'elle va jouer court? Est-ce qu'elle va chercher loin devant? Elle va chercher Sahlström. Il s'est bien défendu. Ouais, c'est bien parlé de la part de Butel à la placette. Il a dit de laisser, on l'a entendu. Maïkit pour la remise en jeu. 38 minutes de jeu si vous nous rejoignez sur les antennes multisports de Canal. C'est le Paris FC qui mène 1-0 face au Stade de Reims pour cette journée de rattrapage de l'Indéen Arkema et ce match de la 14e journée qui avait été reporté. Les Parisiennes qui mènent ici au stade Louis Blériot face aux Rémoises 1-0 grâce à un but de Linda Sahlström ou peut-être un contre son camp. On attend de voir la vérification, mais en tout cas c'est bien elle qui mène depuis la 33e minute. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire pour les Rémoises pour réagir. Gaëtan Tiné peut finalement jouer ce ballon, mais il a été vite récupéré. Oriane Jean-François. La revoilà Jean-François. Butel. Attention, la charge d'Oriane Jean-François finalement. Gomez reste au sol, mais c'est pas sifflé. Clara Matteo qui encore une fois fait la différence en vitesse. Elle tente le grand pont. Elle va manquer d'énergie pour aller récupérer cette balle et puis elle a un peu trop poussé ce ballon. Peut-être revenir à Melissa Gomez. Est-ce qu'elle s'est relevée? Apparemment oui, puisqu'on joue tranquillement. Cette balle, Daphné Rachel Corboz, évidemment pas Daphné. Daphné c'est sa sœur parce qu'on ne l'a pas encore évoqué. Mais les sœurs Corboz évidemment s'affrontent aujourd'hui, même si Daphné est sur le banc. Attention, cette balle pour Bussy qui va se présenter. Bussy pour l'égalisation. Oh, c'est à gauche, c'est trop à gauche, c'est trop à côté. Quelle occasion pour les Rémoises. Bussy qui avait été tellement présente à Fleury, avait donné cette victoire aux Rémoises qui cette fois avait la balle d'égalisation et qui va chercher le côté du poteau gauche. Quelle occasion pour Kessia Bussy juste avant la mi-temps. Aïe aïe aïe, des occasions à pas regretter pour les joueuses d'Amandine Miquel, parce que là c'était une vraie balle d'égalisation. En tout cas il y a du spectacle, il y a du beau football cet après-midi au centre Raymond Coppa. Allez, attention, cette balle pour Linda Sahlström finalement hors jeu. Quelle occasion. Bon, on espère qu'elles vont pas le regretter les Rémoises, parce que là cette balle d'égalisation était totalement offerte. Et on l'a vu encore une fois dans le dos, et Kessia Bussy va tellement vite. Elle a fait la différence sur ce ballon en profondeur. On voit que c'est comme ça que les Rémoises peuvent faire la différence sur la vitesse que peut prendre Kessia Bussy. Et Tatiana Romanenko aussi qui va très vite. Et ça leur fait mal à cette défense parisienne.
c'est compliqué de défendre sur ces feux follets là. Allez, les Rémoises qui continuent de mettre la pression. Il va falloir se dégager pour les Parisiennes. Là on est chaud. Ça fait quand même déjà 2 duels remportés, enfin en tout cas perdus par les attaquantes. Si celui de Paris, celui d'Aïk Bogun face à Tully Joyce a été remporté par la gardienne américaine clairement. Là c'est Bussy qui s'est loupé, hein. Le but était ouvert. Attention, là voilà, Kessia Bussy, pourquoi pas se rattraper. Elle a tenté de centrer, finalement ça va donner un corner et le premier corner. Pour les Rémoises, 42 minutes de jeu, on arrive dans la 43e. 1-0 pour Paris et pourquoi pas aller chercher l'égalisation pour les Rémoises. Sur ce corner, le premier de la partie pour les joueuses d'Amandine Miquel. Allez, Océane Deslandes qui est venue de la défense pour faire parler son pied gauche, qui est précis sur les corners. Elle est capable d'amener un bon ballon dans la surface. Il est un petit peu flottant, ça va être compliqué finalement. C'est touché de la tête par Daria Kravets. Ce ballon qui va flotter devant la surface. Il faut se dégager pour les Parisiennes. C'est chose faite. Ça peut donner une occasion avec Bogun. Lancé en profondeur, mais c'est bien défendu par Awana, même si ce ballon est mal dégagé. La revoici, Clara Matteo, qui est dans la surface, qui peut se retourner. Mais c'est magnifiquement défendu de la part d'Awana. On a dit que avec son jaune, elle serait peut-être un peu en difficulté, mais elle est très solide. Elle est très solide. En tout cas, elle a empêché complètement Clara Matteo de se retourner, de créer encore une énorme occasion pour les Parisiennes sur ce contre. Allez, Daria Kravets qui va chercher du soutien sur cette touche. En tout cas, Kessia Bussy, elle fait vraiment mal à cette défense, on l'a dit avec Tatiana Romanenko. Les deux attaquantes qui sont tellement vives, c'est compliqué à contenir pour le Paris FC derrière. C'est Bussy tout proche d'inscrire son 3e but dans ce championnat. Attention, cette balle qui passe un peu devant cette surface finalement. C'est récupéré, Butel pour Weiss. Mais Weiss, on l'a pas trop vu non plus. C'est bon, ça joue pas trop dans l'axe. Ce long ballon, encore une fois, vous voyez les intentions. Long ballon devant, c'est Melissa Gomez qui peut le conserver. Attention, il faut attaquer cette balle. Allez, on rentre dans le temps additionnel. Oh, l'énervement, elle va peut-être prendre un petit carton là-dessus. Ça discute de la part de Théa Gréboval. Finalement, juste rappelé à l'ordre. Allez, la touche. Kravets. Les Rémoises qui avaient l'occasion là d'aller se rapprocher des buts. Finalement, Van den Linden qui ne peut pas trouver Kravets sur cette remise. Le pressing du Stade de Reims qui va tenter d'égaliser avant la fin de cette première mi-temps. Et pourquoi pas sur cette incursion de Kessia Bussy. Virevoltante, cette jeune attaquante, 19 ans hein, seulement l'Orléanaise, qui peut clairement faire toutes les différences qu'elle veut cet après-midi sur la pelouse Louis Blériot. Allez, Océane Deslandes qui va devoir mettre un peu plus de puissance dans ce corner pour pourquoi pas amener une balle d'égalisation avant la mi-temps. Allez, Océane Deslandes pour le Stade de Reims et son pied gauche qui peut frapper. C'est encore une fois frappé de la même manière en cloche. C'est pas jouable et finalement c'est la mi-temps ici au Stade Louis Blériot à Reims entre le Stade de Reims et le Paris FC.
1 but à 0 pour les Parisiennes avec ce but de Sahlström à la 26e. Oui, c'est ça, la 26e, ce but de Sahlström qui va empêcher et puis qui va permettre surtout aux Parisiennes de mener 1 but à 0. On se retrouve pour la deuxième période, le stade. Alors il semblerait qu'il y ait peut-être des changements. J'ai entendu Camille Catala. Est-ce qu'elle est rentrée ou est-ce qu'elle va faire son entrée? Il y a eu des joueuses qui se sont échauffées du côté du Paris FC. On va attendre avant de se prononcer. En tout cas, j'ai pas réussi à la voir là sur la pelouse. On va attendre le coup d'envoi tranquillement. Ouais, je la vois, Camille Catala là sur le côté. Elle est rentrée sur le côté gauche. Alors qui c'est qui est sorti? C'est curieux. Bogoun est là, forcément. Il y a un changement. Ok. Alors, Clara Matteo est là. Voilà, 28. C'est le Paris, hein. Paris, ouais. François, un changement. 28 en 30 pour Paris. Allez, ce ballon qui est disputé au milieu de terrain et qui va être finalement défendu. Allez, Oriane Jean-François qui peut décaler ce ballon. Et l'appel justement de Camille Catala. Et là c'est Sahlström sur le côté droit. La Finlandaise qui peut centrer pour Catala. Là Montpellieraine qui ne peut pas reprendre ce ballon. C'est défendu par Tully Joyce. Et claqué au-dessus de sa barre. Alors est-ce que c'est Clara Matteo qui est sortie? Vraiment je n'ai pas vu. Je ne vois pas qui a laissé sa place. Non, déjà Clara Matteo. Il semble que c'est Sophie Weiss qui a laissé sa place. Peut-être pas m'avancer. Je vois pas de numéro 22. Allez, Gaëtan Tiné en tout cas pour ce corner, le premier de cette seconde mi-temps. Attention, cette reprise finalement ne donnera rien. Camille Catala qui sur ses premiers ballons est déjà dangereuse et permet au Paris FC de se procurer des opportunités. Allez, Oriane Jean-François qui peut jouer derrière elle. C'est Lina Aldozin qui joue avec sa gardienne, Nadozi. Attention, ce ballon remis dans l'axe, finalement repris tout de suite. On va chercher avec Bogoun sur le côté gauche, trop courte pour récupérer cette balle. On l'a dit en tout cas, le Stade de Reims qui se doit d'aller chercher l'égalisation pour se donner de l'air. C'est vrai qu'elles ont gagné face à Fleury le week-end dernier, mais elles étaient vraiment sur une mauvaise dynamique depuis le début de cette saison. Elles ont renoué avec la victoire et les 3 points le week-end dernier. Ça serait un coup dur pour elles de à nouveau concéder la défaite. Mais elles ont les moyens, on l'a dit, d'aller chercher cette balle d'égalisation et pourquoi pas plus. Les Parisiennes qui sont dangereuses mais qui ne concrétisent pas vraiment leurs occasions. Allez, attention cette balle, elle est trouvée par Camille Catala. Camille Catala qui peut aller plus loin dans cette défense. Elle est rentrée dans la surface et elle est touchée. C'est logique, ce ballon. Elle est touchée par Vita van der Linden qui est un peu en retard. Elle a marqué un temps d'arrêt. Ce changement de rythme fait mal à la Hollandaise qui ne conteste pas sa faute. Il y a vraiment faute là-dessus. En tout cas, ça va donner un excellent coup franc pour les Parisiennes. 48e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Paris FC. Là, une balle de but, clairement.
Quand on connaît le pied droit de Gaëtan Tinet. Une balle de 2-0 pour le PFC. Allez, l'ex-international française Gaëtan Tinet qui peut tirer, c'est cadré et c'est au fond. Quel but de Gaëtan Tinet! Ce coup franc direct, on l'a dit, c'était une énorme balle de but. Et c'est concrétisé par Gaëtan Tinet. Oh, l'expérimenté Tinet qui fait mal à cette défense rémoise. Et Fallon Tullis-Joyce qui peut toucher ce ballon, mais qui ne peut pas la sortir. Le ballon est brossé, c'est magnifique. Et ça fait 2-0 pour le PFC. Ah, c'est dur pour les Rémoises, mais c'est en même temps mérité pour le Paris FC. C'est tout le dilemme de cette rencontre. Deux équipes qui jouent au foot. Et le Stade de Reims qui va regretter maintenant sa balle d'égalisation par Keïssa Bussy tout à l'heure avant la mi-temps. Le Paris FC finalement plus réaliste. Gaëtan Tinet qui marque ce coup franc, ça fait 2-0 pour les joueuses de Sandrine Soubéran. Quel coup franc, en tout cas de la part de Gaëtan Tinet. Allez, Oriane Jean-François qui peut trouver Sage-Troum. Attention à Reims. Ne pas trop subir maintenant qu'elles sont menées 2-0. Elles doivent se battre, elles ont encore la possibilité. Il suffirait d'un but pour faire douter cette défense parisienne qui, on l'a dit, est souvent pris de vitesse par les attaquantes du Stade de Reims et notamment par cette jeune joueuse Keïssa Bussy qui finalement revient derrière elle. Il semblerait que ce soit Naïk Butel en fait qui soit sorti. Ouais, c'est ça. Et c'est Sophie Weiss qui a reculé d'un cran. Attention, cette occasion. Voilà, Gaëtan Tinet va faire parler sa technique pour faire la différence. C'est décalé pour Catala qui n'a pas pu redonner ce ballon. Clara Matteo, on n'a pas trop vu encore cet après-midi. La voilà, elle peut centrer. C'est bien joué de la part de la défense. Mais c'est pas terminé. Attention, ce ballon qui va flotter, qui va passer devant tout le monde. Finalement, c'est repris. Elle est hors jeu, je pense, la finlandaise. Non, c'était Gaëtan Tinet, la française. Pas la finlandaise, sur le côté droit, là. Allez, 2-0 pour le PFC, 52e minute de jeu dans ce match de la 14e journée de D1 Arkema, match rattrapé cet après-midi, un match qui avait été annulé à cause des cas de Covid du côté des Parisiennes. Ça fait donc 2-0 pour les Parisiennes ici au stade de Reims, au stade Louis Blériot. Un but contre son camp d'Awona à la 33e et le but de Tinet à la 49e sur coup franc. Quelques minutes. Coup franc direct. On a cru que Fallon Tullis-Joyce a été dessus. Ça a manqué de fermeté et ce coup franc était bien tiré. Linda Sage-Troum qui continue son travail de sape. Même si là c'est bien défendu de la part d'Océane Deslandes. Mais Sage-Troum fait très très mal à cette défense depuis le début. Elle les oblige à défendre très bas. Elle fait remonter tout le bloc. Et c'est très compliqué pour les Rémoises ensuite sur les deuxièmes ballons. Allez, Maïkit qui a défendu cette balle, ça va permettre, ça va donner une touche aux Parisiennes. Magnifique de la part de Tina, elle est en confiance. Elle est passée sur le côté droit, elle peut centrer aux premières attentions. Finalement, c'est pour Tullis-Joyce. Attentive, concentrée au premier poteau, elle avait fermé l'angle. Et la voilà. Le duel remporté de la tête au milieu de terrain. Il faut gagner cette bataille pour Sia Houchen au milieu de terrain pour pouvoir reprendre possession de ce ballon. C'est fait avec le Kravet qui a tenté le petit pont sur Catala. Magnifique de la part de Camille Catala. Une super rentrée pour l'instant. Attention, Keïssa Bussy à l'affût.
Et le rythme qui est reparti comme en première mi-temps sur cette deuxième période. Des Parisiennes, encore une fois, qui vont très vite vers l'avant. Puis le Stade de Reims qui joue crânement sa chance sur ses possessions. Attention, Kessia Bussy, là voilà, justement, est-ce qu'elle va faire la différence? Elle se met sur son pied droit, elle est passée, elle ne peut pas revenir. Si elle revient sur elle, finalement, elle a le soutien de Corboz qui décale complètement pour Cravette sur le côté droit. C'est peut-être pas terminé, là voilà peut-être l'occasion rémoise, mais c'est dégagé par les Parisiennes. Attention, on va prendre un compte là par les rémoises. On sait que ça peut aller très vite. Cara à Matteo pour Gaëtan Tinet qui va tenter le duel 1 contre 1, mais c'est bien couvert par Océane Deslandes qui... attention, cette balle devant sa défense pour Deslandes qui est bien pressé par Gaëtan Tinet qui finalement va concéder la faute. Théa, appuie-toi, c'est contre les deux, c'est sur la joueuse. Allez, encore. Allez les meufs, allez encore. Serre, Linda. La gardienne. Allez, faut garder, allez. Allez, le long ballon. Cette balle a finalement touché. Ça va donner une touche, un coup franc, évidemment, pour le Stade de Reims. Allez, le ballon devant. Allez, 55 minutes de jeu. Le Stade de Reims a encore le temps de revenir dans cette partie. Et on a les capacités. Part de Melissa Gomez qui avec son geste défensif permet à Reims de rester dans la moitié de terrain parisienne. Allez, la touche pour Aïe Bogoun, la Suissesse qui va tenter de chercher de l'aide à la selle de Linda Sahlström qui aura mérité d'être buteuse sur l'ouverture du score tant elle apporte depuis le début de cette rencontre. Bon, c'est un peu elle aussi qui amène ce but, même si c'est un contre son camp d'Awona. C'est cette présence au premier poteau qui a permis à Linda Sahlström de pousser Awona à la faute. C'est bien joué ça pour Kessia Bussy qui peut faire la différence sur le côté droit. C'est pour Cravette. Elle a fait la différence techniquement. C'est Houchen que j'ai confondu avec Bussy. Corboz. Cravette cherche une solution, mais c'est contré. Un gros pressing de Catala. Allez, avec Bogoun qui joue derrière elle. Catala qui peut toucher ce ballon de la tête finalement. C'est défendu. On l'a dit, les difficultés du Stade de Reims à domicile. Je l'ai précisé tout à l'heure, elles sont 10e à domicile. Et on voit encore une fois des difficultés à domicile pour s'imposer. On se sent très mon copain. C'est compliqué, même si elles ont des opportunités, on l'a dit, mais si le Paris FC est peut-être un peu supérieur sur le papier. Elles ont eu des vraies occasions de but, elles n'ont pas su négocier. Allez, Catala, Camille Catala, qui est gênée à l'entrée, finalement c'est jugé à l'épaule et ça va permettre en tout cas à Reims de reprendre possession de ce ballon. Maïkit. Tout à l'heure j'ai parlé évidemment des sœurs Corboz. On est obligé d'évoquer cette histoire lors des matchs entre le Stade de Reims et le Paris FC. Ils ont déjà joué les deux sous le même maillot, là cette fois elles sont opposées. Même si Rachel Corboz est titulaire avec le Stade de Reims, sa sœur Daphné elle est sur le banc, va peut-être rentrer en deuxième période. Attention, pourquoi pas, cette occasion avec Gomez pour Bussy qui va pouvoir se présenter. Elle est passée à l'épaule. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a faute? Finalement non, c'est Lina Oudolzine va pouvoir se dégager. Allez, la talentueuse française qui peut décaler Oriane Jean-François.
C'est vrai qu'on aurait pu croire à une faute, mais elle s'est fait un peu bouger facilement là-dessus. Kessia Bussy, il faudrait revoir l'action, mais clairement elle s'est fait bouger physiquement. En tout cas, elle avait fait une énorme différence, encore une fois en vitesse. Très intéressante cette jeune joueuse. Et donc on l'a dit, les Corbeaux qui sont une fratrie de talent, hein, puisque même Maël, leur frère qui joue en V4 allemande, un de footballeur. Attention, couvrez l'espace là. Allez, là voici Kessia Bussy qui pour cette occasion peut lever la tête. Ça passe devant le but d'Ennadozie. La Nigériane qui ne peut pas reprendre ce ballon, mais personne ne peut le reprendre. Et ce ballon file en touche de l'autre côté. Daphné, c'est ça? Devant le goal. Allez, il y a un changement. Sans que ce soit pour le Paris FC. Samy, c'est la tienne maintenant. Dania, in the middle. Kessia. Alors on n'a pas l'image, on ne peut pas savoir qui sort. Herrera qui rentre. Et ben voilà, Melissa Gomez. Pour l'autre Melissa Herrera qui fait son entrée en jeu. C'est vrai que Melissa Gomez, on l'a peu vu hein, dans cette rencontre. Internationale portugaise qui laisse sa place à la joueuse du Costa Rica, l'expérimentée Melissa Herrera. Pourquoi pas amener un peu d'allant offensif, c'était compliqué pour Melissa Gomez, on l'a dit. C'est vrai que autant Tatiana Romanenko et Kessia Bussy ont pu faire des différences en vitesse, mais le jeu de Melissa Gomez plein axe ne lui a pas permis de faire la différence sur cette rencontre qui s'est beaucoup jouée sur les côtés. C'était compliqué pour elle. Elle a touché peu de ballons. Melissa Herrera va tenter de faire la différence. Elle est capable aussi de marquer, de mettre ce petit but qui peut relancer cette équipe du Stade de Reims. Camille Catala pour les Parisiennes qui essaie de faire la différence sur le côté. C'est fait avec Gaëtan Tiné. Elle va écarter finalement ce ballon mal dosé, mal ajusté. Allez, Awona, Kravets. Le ballon loin devant. La voici Herrera. Allez, Melissa Herrera en duel avec Aibogun qui peut centrer, bien joué sur le côté droit. Finalement, c'est bien défendu par terre Greboval. Allez, Kravets sur cette remise en jeu. On est dans la moitié de terrain des Parisiennes. Peut-être une possibilité pour les Rémoises de faire la différence. Est-ce que c'est un corner ou est-ce que c'est une touche? Allez, Kamaka, strong. Allez, si c'est un corner, on va voir Océane Deslandes arriver pour tirer ce corner. Ah, voilà. Allez, il faut qu'elle les tire mieux que lors de la première période. La gauchère. Elle a tenté des ballons un peu en cloche à l'entrée de la surface. C'était compliqué à reprendre. On va voir comment elle va tirer, si elle va changer sa façon de tirer ce corner. À la 63e, 2-0 pour le PFC. Pourquoi pas ce but? Aller chercher ce but sur coup de pied arrêté. Le voilà, il est tendu. Ce ballon, il était direct. Mais Ennadozie est vigilante. Comme toujours, concentrée. Chamaka Ennadozie, on revoit. Et la Nigérienne, meilleure gardienne d'Afrique 2019. Et on voit pourquoi. Toujours solide sur ses prises de balles. À la
attention, cette possession parisienne et ce dédoublement pour Clara Matteo qui ne peut pas reprendre cette balle. Allez, on essaye d'écarter le jeu. Camille Catala finalement revient au cœur de ce jeu. Matteo qui essaie de faire la différence. En tout cas, ça permet aux Rémoises de se dégager. Oh, ce jeu, cette balle était bien jouée, cette remise directement. Et finalement sanctionné, apparemment en hors-jeu à la base. Empêche les Rémoises de développer cette action. C'était très intéressant. Finalement, ça permet aux Parisiennes de se dégager directement. Awona, attention, qui doit rester vigilante. La tête de Gaëtan Tiné. Awona. Un changement ici. La pression de Camille Catala. Alors qu'on s'apprête à faire un nouveau changement. C'est Linda Sahlström apparemment qui va laisser sa place. J'ai entendu Linda, la finlandaise, très intéressante sur cette rencontre. Et c'est Evelyne Bien qui fait son entrée. La Canadienne. On va bientôt voir sa collaboration avec le Paris FC se terminer. Elle qui est revenue de ses matchs en sélection. Evelyne Bien, on sait qu'elle est aussi capable d'apporter beaucoup à cette équipe devant. Et l'entrée de Chloé Philippe pour le Stade de Reims. Amandine Nickel qui fait aussi elle des ajustements. On a dit Evelyne Bien, la Canadienne, qui a donc porté pour la première fois le maillot du Canada. Face notamment au Brésil, à l'Argentine avec cette équipe du Canada. C'est des belles premières, hein, forcément. Qui a pu revenir dans cet effectif, prêter main forte à cette attaque. Bien qui va pourquoi pas enfoncer le clou et aider cette équipe parisienne à définitivement creuser l'écart. En tout cas, Sahlström, on le rappelle, c'est elle qui a amené l'ouverture du score, hein, même si le but a été donné en contre son camp pour Awona. C'est finalement la Finlandaise qui a fait la différence sur un corner joué en 2 temps. Et on le rappelle, 2-0, vous le voyez, entre le Paris FC et le Stade de Reims, ici au stade Louis Blériot. L'ouverture du score à la 33e, je viens de le dire, d'Awona contre son camp. Et le 2-0 à la 49e sur un coup franc incroyable, magnifique de Gaëtan Tiné, qui a un peu assommé les Rémoises. Donc plus trop d'occasions depuis. Attention, la frappe, en première intention. C'était Sophie Weiss qui a tenté, qui a pris sa chance. Attention, tente de dédoubler. La voilà Weiss. Ouais, c'est bien joué pour Catala qui peut jouer en 1-2 avec Evelyne Bien. Finalement, il y a le 1, il n'y a pas le 2. Et ça permet en tout cas à Reims de se dégager. C'est vrai que tout à l'heure j'ai évoqué les compositions sans parler des remplaçantes. Il y a forcément des choses, des personnes intéressantes sur le banc des deux côtés. Doucouré, Carner, Rapp, notamment Philippe qui est rentré. Melissa Herrera aussi qui est rentré pour les Rémoises. Pour le Paris FC, Claire Savine. Adja Binaté Soumaoro aussi qui est passé pro avec le Paris FC. Kumbasso, la Suissaise. Daphne Corboz évidemment. Camille Catala qui est rentré. Evelyne Bien également qui est rentrée. Des bancs qui peuvent faire la différence, des joueuses intéressantes des deux côtés. Attention, ce pressing de la Canadienne qui ne peut pas reprendre ce ballon.
Le rythme qui est un peu retombé depuis quelques minutes ici. Le temps pour moi de vous rappeler, attention, on va suivre quand même cette occasion, cette remise, c'est loupé cette sortie d'Ena Dozy qui, comme au match aller, concède le penalty et prend le carton jaune. Alors on le sait maintenant, il n'y a plus double sanction, mais là, attention parce qu'il y avait vraie occasion de but, elle n'a pas pris le rouge, il y a penalty. Kessia Bussy qui a encore fait la différence. Et c'est très limite, elle aurait pu sortir le carton rouge pour Ena Dozy. Mais en tout cas, le voilà. Là voilà l'occasion de revenir au score pour les Rémoises. Sur ce penalty, déjà on va s'inquiéter pour Kessia Bussy. En espérant que tout aille bien pour la jeune attaquante française. Déjà touchée en début de partie, ça ne l'a pas gêné pour la suite de la rencontre puisqu'elle a fait d'énormes différences. Elle qui s'est créée la meilleure occasion pour son équipe. Allez, Ena Dozy qui va encore une fois concéder un penalty, on l'a dit, c'est elle qui avait concédé le penalty à l'aller. Penalty transformé par Rachel Corboz, décidément. En tout cas, quelle erreur. Alors, la sortie un peu kamikaze là d'Ena Dozy. On espère que ça va aller pour Kessia Bussy qui est en pleurs, qui est en larmes. La jeune attaquante. J'espère qu'il n'y a pas de bobo trop grave pour Kessia Bussy. On va espérer qu'elle se relève et en tout cas, voilà l'occasion de relancer complètement cette partie pour le Stade de Reims à 20 minutes du terme de cette rencontre. Il reste bientôt 18 minutes. Évidemment, il y aura des arrêts de jeu conséquents avec cet arrêt de jeu là. Allez, Kamaka, allez! On suit bleu, hein! Allez, Bussy qui se relève. J'espère qu'elle va pouvoir se relever. Est-ce que c'est Corboz qui va se charger de ce penalty tellement important pour son équipe pour relancer cette partie? C'est elle, c'est Rachel Corboz qui a posé le ballon évidemment. Allez là, Kessia Bussy, elle va pouvoir reprendre sa place. Allez. Allez, Rachel Corboz face à Ena Dozy. 2-0 pour le PFC, peut-être le ballon de 2-1 pour relancer définitivement cette partie et remettre le Stade de Reims dans la rencontre. Corboz face à Ena Dozy. C'est maintenant ou jamais pour le Stade de Reims. Corboz! Et c'est au fond! Et ça fait 2-1! Les Rémoises qui reviennent dans cette partie. Et Rachel Corboz qui permet à son équipe de réduire l'écart entre le Stade de Reims et le Paris FC. Il va rester une vingtaine de minutes pour le Stade de Reims pour revenir au score et pourquoi pas mieux. Voilà de quoi mettre le doute dans les têtes parisiennes. Quel match on voit cet après-midi sur cette pelouse Louis Blériot. Se régale. Ce ballon finalement rendu. Evelyne Bien qui n'obtiendra pas cette faute. Là, les Parisiennes qui vont devoir se rassurer maintenant et aller chercher le troisième but. Face à un Stade de Reims qui va rien lâcher. Kessia Bussy est toujours sur le terrain et elle fait terriblement mal à cette équipe. Kravets qui peut dégager ce ballon. Herrera qui tente de faire la différence à l'épaule, mais Bogun est vigilante. Ça va être une fin de match épique. Ici, les Rémoises vont tout tenter forcément pour aller chercher l'égalisation qui leur ferait du bien.
Le ballon. Tinet. Qui protège bien sa balle, mais finalement, elle se loupe et elle met ce ballon en touche. Ça va permettre aux Parisiennes de remonter, de faire remonter ce bloc et de rester dans la moitié de terrain des Rémoises. Allez, Bogoun pour permettre aux joueuses de Sandrine Souberan de rester haut sur le terrain. Bogoun en 1-2. Katala va tenter d'aller disputer cette balle, mais Aouana solide. Ça ressort proprement de la part des Rémois, c'est bien joué techniquement. Ce long ballon peut-être pour Kessia Bussy qui ne peut pas contrôler comme elle veut ce ballon. Finalement, elle fait la différence. Oh là là, qu'est-ce qu'elle leur fait mal, Bussy. Et ça va permettre de donner un corner. Qu'est-ce qu'elle est intéressante. Allez, Tess, allez, allez. Allez les mecs, allez. Allez, elles sont pas bien. On est chalou. Allez, ce corner pour les Rémoises. Et là voilà, la balle d'égalisation pour le Stade de Reims à la 75e. Corboz qui peut mettre ce ballon point de pénalty. C'est bien joué, c'est touché de la tête. Oh là là, ça a flirté avec la lucarne gauche, ce ballon qui est retombé. Et finalement à gauche des poteaux d'Ena Dozy. C'est Kravets qui a pu reprendre ce ballon. Plus de peur que de mal pour les Parisiennes. Allez, attention, cette occasion de Gaëtan Tinet. Finalement, c'est défendu. Ouais, c'est bien battu, ça va permettre à Katala de pouvoir centrer en première intention de son pied gauche. Allez, est-ce qu'elle va revenir derrière elle? Elle a le soutien d'Aïk Bogoun. Aussi celui de Weiss. Attention, c'est le dégagement. Kravets qui a pris ce ballon. Il peut couper la respiration, mais ça a l'air d'aller. Allez, elle est solide, l'Ukrainienne. Elle reprend sa place. Elle est importante, elle fait du bien à son équipe sur le côté droit. Même si là, elle perd le ballon. Gaëtan Tinet. Kevin vient, qui a du mal à rentrer dans cette partie, qui pour l'instant perd beaucoup de ballons. Mais attention, elle va mettre la pression dans le dos d'Aouana. Attention, ce ballon qui traîne. Finalement, Oriane Jean-François qui peut récupérer cette balle. Avec Ouldozine. Oh là, ce ballon passe pour Herrera qui va tenter de faire la différence. Devant Bogoun, elle peut frapper. Herrera. Et c'est repoussé pour Corboz. Dans les bras d'Ena Dozy, le Stade de Reims qui met la pression sur le but des Parisiennes. C'est pas terminé cette rencontre, elle n'est pas terminée. Vraiment, ce pénalty de Corboz est en train de tout relancer dans cette partie. Les Parisiennes qui pensaient être à l'abri et depuis ce pénalty concédé par Ena Dozy, eh ben, tout est à refaire pour les Parisiennes qui pour l'instant conservent l'avantage, mais ça se joue à pas grand chose vraiment. Allez, il faut rester haut pour les Parisiennes si elles ne veulent pas trop subir les contres rémois. Les Rémoises doivent mettre ce ballon voilà, devant pour Kessia Bussy qui a une énergie qui décidément fait mal à cette équipe. Ouais, la retouche. Ça va donner un 6 mètres. Quelle énergie dépensée par Kessia Bussy qui mérite d'apporter clairement cette égalisation. Elle qui a loupé un énorme duel tout à l'heure.
avant la fin de la première mi-temps, le ballon d'égalisation. Elle va chercher ce penalty et puis c'est encore elle qui crée les décalages avec sa vitesse de pointe. C'est impressionnant. Chaque ballon en profondeur pour elle, c'est une occasion pour le Stade de Reims. Bien battu de la part de Clara Matteo qui va tenter de continuer son pressing finalement. C'est récupéré. Et si vous nous rejoignez, restez avec nous parce que là cette fin de match s'annonce aussi palpitante que toute cette rencontre. Attention, ce décalage finalement récupéré par la défense parisienne, mais si vous nous rejoignez, vous le voyez, le score de Buzyn pour les Parisiennes. Attention, cette occasion pour Romanenko qui ne peut pas reprendre cette balle. Vous voyez, c'est tellement palpitant qu'on n'a pas le temps de placer une phrase. Sur cette occasion, on a vu ce décalage pour Tatiana Romanenko qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Et donc de Buzyn pour les Parisiennes face aux Rémoises. Les Parisiennes qui menaient 2-0 sur des buts, un but contre son camp d'Awona. Et un coup franc magnifique de Gaëtan Tinet pour le 2-0 avant la réduction du score par Rachel Corbeuse sur penalty. Il va rester 10 minutes dans le temps réglementaire. Il y aura forcément des arrêts de jeu après l'arrêt qu'il y a eu sur le penalty. On a cru qu'il y avait la blessure de Keissia Bussy. Il va rester peut-être un quart d'heure aux Rémoises pour aller chercher l'égalisation. Elles qui ont déjà renversé le match face à Fleury la semaine dernière. Attention, Clara Matteo, on sait aussi qu'elle va très vite pour Evelyne Viens qui peut reprendre ce ballon finalement. C'est arrêté par Tully Joyce. C'est pas terminé. Weiss qui a amené le danger à l'entrée de la surface. Voilà, Clara Matteo, elle a fait la différence. Le contre rémois défendu par les Parisiennes. Pour l'occasion du 3-1 pour Evelyne Viens. On l'a dit, qui est très à droite devant les buts, qui est capable de faire la différence aussi. Attention, ce décalage de Ryan Jean-François. Finalement, c'est récupéré au milieu de terrain. Elle s'est bien battue. Herrera peut lancer devant Romanenko. Romanenko qui est plein axe désormais. Elle penchait à gauche en première période et là clairement elle a pris l'axe de cette attaque. Et Sabusi plutôt sur le côté gauche et Herrera à droite. En tout cas, ces trois attaquantes qui font mal à cette défense parisienne, qui les font douter. Allez, Gaëtan Tinet pour Clara Matteo. Elle aussi elle va très vite. Elle peut centrer du pied droit. C'est dégagé par Maïkit, vigilante, qui fait un match beaucoup plus solide que le match aller. On rappelle avec cette victoire 3-1 du Paris FC face aux Rémoises. Et ce triplé notamment de Clara Matteo, mais c'est vrai que Maïkit avait donné quelques ballons de but à Matteo. Et là clairement elle ne fait pas du tout le même match, elle est concentrée sur son côté. C'est long ballon, on sait très bien que c'est comme ça qu'il faut jouer pour Keissia Bussy. Parce qu'après 82 minutes de jeu, 82 minutes de course incessante, elle continue de sprinter vers l'avant et de tenter d'aller chercher cette égalisation. Allez, la touche pour les Parisiennes. 7 minutes à jouer dans le temps réglementaire. On attend évidemment de connaître le temps additionnel. Donner un coup franc, le temps pour moi de vous rappeler cette affiche du samedi 13 mars, le week-end prochain. La prochaine journée de D1 Arkema, évidemment à vivre en prime time sur les antennes de Canal et sur Canal+, avec cette affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain à 21h. Paris Saint-Germain en tête pour l'instant après sa victoire, notamment à l'aller face aux Lyonnaises. Les Lyonnaises qui peuvent repasser devant sur cette rencontre, sur cette affiche, évidemment énorme. Ce choc, ce big match entre les deux ogres de cette D1 Arkema. Un match qui peut tout changer, qui peut permettre aux Parisiennes de creuser l'écart avant la fin de ce championnat et permettre aux Lyonnaises de repasser devant. Cette D1 Arkema de plus en plus passionnante.
Ne loupez pas ce match. J'espère que vous l'avez déjà inscrit dans votre agenda samedi 13 mars 21h sur Canal+. Allez, en tout cas, les Rémoiselles, elles ont cette possession et cette touche pour aller, pourquoi pas, chercher l'égalisation. C'est Rachel Corboz qui a marqué encore une fois face à ses Parisiennes sur le penalty comme au match aller, remplacé par Grace Rapp. L'Anglaise qui va tenter d'apporter sa petite touche technique au milieu, de pourquoi pas stabiliser un petit peu ce milieu de terrain qui est mis en difficulté. Allez, cette occasion et ce décalage créé par les Rémois, ce côté gaucher centré en première. Attention, la tête de Romanenko. Et finalement, apparemment, ce ballon était sorti. Ce ballon qui ne donnera rien. Allez, ça va permettre aux Parisiennes de se relancer au milieu de terrain. Evelyne vient, qui a vu, qui a levé la tête. Bien joué pour Aïe Bogoun. Kravets pour cette remise en jeu. L'Ukrainienne devant. Weiss qui perd cette balle sur cette possession. Ça va permettre aux Rémoises de relancer très vite. Encore une fois, c'est la même tactique. On récupère le ballon au milieu. Et on va chercher Romanenko et Bussy devant. En tout cas, ça a permis au Stade de Reims de monter d'un cran. Et les voilà dans la moitié de terrain parisienne. Il faut rester haut pour les Rémoises. Il faut apporter le danger maintenant dans cette surface pour inquiéter Enadozi et aller chercher cette balle de 2 partout d'égalisation. Et la sortie d'Oriane Jean-François, solide, sérieuse, cet après-midi sur la pelouse du Stade Louis Blériot. Remplacée par Corboz, qui ne croisera pas sa sœur, qui est sortie il y a quelques minutes. Rachel est sortie. Là, c'est Daphné qui rentre à la place d'Oriane Jean-François, qui, on l'a dit, a fait un match solide après son entrée en jeu contre Guingamp. Elle a repris sa place de titulaire. C'est donc Daphné Corboz qui a fait son entrée. Allez, le long ballon devant. Le pressing d'Evelyne vient, c'est bien joué. Il faut rester solide pour Océane Deslandes qui finalement arrive à rester sur ses appuis et à garder cette balle. Maïkit, attention, en difficulté. Célina Abdossier, elle aussi, on en parle peu, mais très intéressante sur le côté droit de cette défense, malgré son jeune âge. C'est pas pour rien qu'elle est reconnue comme une des meilleures de sa génération. Et on le voit sur un match comme ça, tout en sérénité, tranquillité, sur un poste d'arrière droite qui n'est pas forcément évidente. Et là, elle est tranquille, elle est sereine, elle gère. Même si elle a été un peu dépassée parfois sur 2-3 ballons. Elle est capable aussi de gérer des temps forts de l'équipe adverse. Attention, ce ballon pour Evelyne Vien qui va tenter de faire la différence. Elle est passée, la Canadienne. Elle a pu décaler pour Catala qui amène le 3-1. Camille Catala, la Montpelliéraine, qui permet aux Parisiennes de peut-être définitivement donner la victoire au Paris FC. Le coaching gagnant de Sandrine Soubéran et Camille Catala qui amène le 3e but au Paris FC. Paris FC 3, Stade de Reims 1. Quelle lucidité de la part d'Evelyne Vien. D'où l'intérêt des remplacements. On a vu ce décalage. Camille Catala qui a suivi l'action, qui a suivi la Canadienne. Qui permet aux Parisiennes de marquer ce 3e but et de faire très mal aux Rémoises
à quelques minutes de la fin. Quel match décidément. 4e but de cette rencontre. Allez, Cravette. Allez, pourquoi pas. Allez faire mal encore une fois cette défense parisienne sur cette occasion. En tout cas, ce but fait tellement de bien au PFC qui souffrait clairement depuis quelques minutes dans cette deuxième période et ce score qui était revenu à 2-1 pour le Stade de Reims. J'en perds mes mots. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est compliqué pour les Rémoises parce qu'elles avaient l'occasion et des occasions de revenir. Les Parisiennes à l'expérience, on l'a dit, hein, la jeunesse face à l'expérience. Attention, Evelyne vient la Canadienne qui est reprise par Aouana et ça fait 4-1. Oh, attention, on ne va pas prendre une sanction pour les Rémoises. Et l'efficacité du Paris FC et Evelyne vient qui marque le 4e but parisien et qui entérine définitivement la victoire du PFC cet après-midi ici. On l'a dit, le Stade de Reims ne s'est jamais imposé face au PFC. Ça ne sera pas cet après-midi, mais c'est cruel ce score de 4-1. C'est dur pour les Rémoises, mais l'efficacité est clairement du côté du Paris FC. J'étais en train de le dire, l'expérience face à la jeunesse, évidemment. On peut le constater ici. Des actions bien construites et de l'efficacité. Fallon Tullis-Joyce qui va chercher le ballon pour la 4e fois au fond de ses filets. Il y a 4 minutes de jeu. En plus, dans cette partie, on se régale. 4-1 pour le Paris FC. Attention, cette touche pour les Rémoises. Il reste 3 minutes. Allez, pour aller au moins chercher un petit but. C'est vrai que le score est sévère, hein, 4-1 en faveur des Parisiennes. Attention, elles sont complètement à découvert. Ce ballon mal négocié. La possession pour les Rémoises qui peuvent mettre ce ballon loin devant. On a tenté de chercher Romanenko. La voici, Tatiana Romanenko finalement. Le ballon pour Rena Dozy. Encore une fois, concédé un penalty face aux Rémoises qui n'aura pas d'incidence, mais c'est vrai qu'elle aurait pu en plus prendre un rouge, Rena Dozy. Vous êtes sur cette sortie sur Kessia Bussy. Finalement, Parisienne qui viennent de faire la différence en quelques minutes. 88e, 90e. Pour mettre les buts pour creuser cet écart. C'est dur pour les Rémoises, allez, pourquoi pas. Allez, marquer un 2e but avec Romanenko, ouais, qui peut décaler Herrera. Et c'est bien défendu, pareil Bogun. Clara Matteo qui fait un petit festival au milieu. On essaye de dédoubler au milieu de terrain. On a Dozy sur cette balle en retrait, il reste 2 minutes dans le temps additionnel de cette magnifique rencontre. Ballon qui va filer, attention peut-être pour Romanenko. 4-1, on l'a dit, entre le Stade de Reims et le PFC, c'est 2 clubs historiques hein, de ce championnat de D1. 2 des clubs les plus titrés. Entre Reims qui a été titré 8 fois, il me semble entre 74 au tout début de cette D1 Arkema et les années 80. Juvisy, Paris FC, anciennement Juvisy, vous le savez, titré déjà 6 fois. La dernière ne date pas de si longtemps que ça puisque c'était en 2003. Avant l'hégémonie lyonnaise et leurs 14 titres d'affilée, mais voilà, deux clubs importants dans cette D1 Arkema. Allez, le Paris FC qui va tenter de se dégager pour aller chercher peut-être un but supplémentaire. Et ce ballon pour Evelyne vient, c'est dégagé par Aouana. Et ce duel au milieu de terrain, finalement, le coup franc concédé par les Parisiennes. Maillé quitte. Il reste quelques secondes, on entend c'est fini, mais il reste quelques secondes avant la fin de ce match. Au centre Raymond Kopa, entre le Stade de Reims et le Paris FC. Attention, ce ballon
Bien défendu. Et c'est terminé ici, dans cette rencontre, ce moment de rattrapage entre le Stade de Reims et le PFC pour la 14e journée. 4-1 sur la pelouse du Stade Louis Blériot pour le Paris FC. Un match difficile pour les Parisiennes qui finalement auront fait la différence sur la fin. Après l'ouverture du score d'Awona contre son camp pour les Parisiennes. On a cru qu'elles avaient fait la différence avec le coup franc de Gaëtan Tinet. Mais les Rémois sont revenus par l'intermédiaire de Rachel Corbeau sur penalty. Avant que Catalac à la 88e et Evelyne Vien à la 90e ne fassent très mal à cette équipe de Reims qui méritait mieux, notamment avec Kessia Bussy qu'on voit ici à l'écran. On s'est régalé cet après-midi, on espère que vous aussi sur les antennes de Canal pour cette T1 Arkema. Et on vous donne rendez-vous.